Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo bilan de découverte du point de croix, et du coup je vais ajouter quelques conseils pour les personnes qui souhaitent débuter dans ce loisir créatif. La première chose, c'est pourquoi je m'y suis mise. En fait, je cherchais quelque chose que je pouvais faire pendant que je travaillais, parce que je travaillais à domicile, mais j'ai pas toujours besoin de mes mains pour travailler, donc du coup, je cherchais quelque chose pour pouvoir faire pendant que je travaillais facilement. Je cherchais quelque chose que je pouvais faire en fractionné, c'est-à-dire que je pouvais faire quelques minutes, puis m'arrêter, puis refaire quelques minutes plus tard dans la journée. Et aussi, je voulais ajouter des décorations dans ma maison, c'est-à-dire décorer les murs. Et j'ai découvert du coup les grilles de point de croix sur Etsy avec des modèles qui me plaisaient énormément et que je voulais absolument pour décorer le bureau de mon chéri. Et je cherchais également un loisir créatif qui soit facile pour pouvoir initier également mon chéri pour qu'il ait aussi quelque chose à faire quand on est tous les deux en train de regarder une série. Le point de croix, c'est quoi en fait? C'est un peu le même principe si vous avez déjà vu le pixel art ou si vous avez déjà vu les perles à mât. Pour ceux qui ne connaissent pas, les perles à mât, c'est ça, donc c'est-à-dire qu'on a une perle, et en fait en point de croix, une perle peut représenter simplement une croix. On a un motif avec une grille comme ça, et chaque petit carreau représente une croix. Donc en fait c'est assez facile contrairement à la broderie habituelle, où vous voyez des petites fleurs, etc., des choses comme ça, ou sur les chaussures, des fois il y a pas mal de personnes, d'artisans qui font ça sur des chaussures. En fait la différence c'est qu'on n'a pas besoin de connaître plein de techniques pour pouvoir broder, c'est-à-dire qu'on a besoin de connaître qu'un seul point, le point de croix. En plus de ça, sur les toiles qu'on utilise, il y a 4 petits trous avec 4 petits carrés, enfin ça fait un petit carré. On a juste à passer son aiguille dans le trou et repartir dans un autre trou, et au final les 4 petits points font qu'on peut former une croix facilement avec le fil. Donc c'est vraiment ultra simple, ça demande vraiment quasiment pas de connaissances. Ici moi j'ai fait du point compté, c'est-à-dire que j'ai une grille, j'ai une toile vierge et je compte mes carrés pour pouvoir dessiner mon modèle avec du fil en petites croix. Mais vous avez également qui existe les canevas, donc vous avez une toile qui est imprimée, qui est pré-imprimée avec les couleurs qui correspondent pas forcément, et vous brodez par-dessus cette toile pré-imprimée, ce qui fait que vous avez un repère. Moi j'ai choisi de partir sur un fond blanc parce que tout simplement les modèles qui m'intéressaient et qui me plaisaient le plus n'étaient pas disponibles en canevas. Mais je pense que pour débuter ça peut être pas mal. Pour le coup ça n'a pas été beaucoup plus difficile, mais j'y reviens juste après. Alors, dans le monde de la broderie, il existe plusieurs marques de fils, mais la plus reconnue et la meilleure qualité c'est DMC. Alors ça coûte plus cher que les autres marques, mais j'ai choisi directement de partir sur de la qualité parce que j'étais déjà sensibilisée aux problèmes de fils de mauvaise qualité à la machine à coudre qui peuvent encrasser la machine, qui rendent le travail plus difficile et qui font que les fils cassent, etc. Je voulais absolument éviter ce genre de problème parce que mon but c'était de trouver un loisir et de faire un loisir qui soit entièrement agréable et ne pas avoir de soucis. Vous voyez par exemple ça c'est les premiers fils que j'ai achetés pour ma machine à coudre, c'est des fils achetés à Lidl, au final je les ai jamais vraiment utilisés parce qu'ils cassent souvent, ils encrassent la machine, etc. Donc voilà, j'ai choisi directement de me tourner vers la meilleure qualité possible et de prendre DMC, sauf que DMC coûte assez cher. Donc faut savoir que c'est un loisir créatif qui coûte un peu cher au début, mais c'est tellement long le temps qu'on passe sur un ouvrage qu'au final le prix des fils c'est pas grave. Il y a plusieurs techniques pour faire de la broderie point de croix, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui brodent sans tambour, donc sans que la toile soit tendue, directement avec le tissu dans la main. Mais moi j'ai choisi, au fil de mes préférences, du coup j'ai essayé 3 techniques. Je vous ferai des petits close-up, mais du coup j'ai essayé le tambour, donc c'est ce qui est rond, c'est ce qu'on voit généralement quand il y a des jolies broderies affichées. J'ai essayé également le Q-snap, donc je crois que ça se prononce comme ça, en fait c'est une sorte de tambour mais carré, monté avec des tubes. Et j'ai aussi essayé de broder sans tambour, sans rien pour tendre la toile. Finalement la technique que j'ai adoptée, c'est le tambour tout simple, parce que c'est ce que je trouve le plus pratique dans mon cas. C'est-à-dire que je peux bouger facilement la toile en quelques secondes, je peux changer d'emplacement sur lequel je brode, donc changer ma toile d'emplacement dans le tambour. C'est assez facile, ça se fait simplement et rapidement. Et surtout j'aime bien le fait que la toile soit tendue mais qu'on puisse avec son doigt quand même derrière la toile appliquer une pression et du coup la toile est légèrement moins tendue et ça facilite le travail. Avec le Q-snap, la toile est énormément tendue, mais du coup le problème que j'ai rencontré avec le Q-snap c'est que ça prend énormément de temps de bouger sa toile, donc c'est plus grand, mais ça prend beaucoup plus de temps pour bouger sa toile. Aussi le Q-snap c'est pas tout fin comme les tambours, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un tube et pour mes toutes petites mains c'était pas pratique au final de tenir le tube, donc il y a 4 tubes tout autour, et c'était pas pratique pour moi de tenir le Q-snap. Et la toile non tendue, j'ai l'impression que quand on débute c'est pas forcément la meilleure solution parce que en fait il faut appliquer une tension de fil égale sur toute la toile, c'est-à-dire que quand on tire son fil, faut pas le tirer trop fort, faut pas le tirer pas assez fort. Et je trouve que quand la toile n'est pas tendue, c'est vraiment compliqué de trouver cet équilibre et de le garder. Pour la toile, j'ai pris au plus simple, au plus standard, j'ai pris de la toile Aida 5.5. 5.5 ça veut dire qu'il y aura 5,5 points par centimètre.
C'est-à-dire que sur 1 cm, vous allez retrouver 5 points et demi. Tout simplement. C'est le plus standard et c'est la toile qu'on brode en 2 fils. Pour pouvoir ranger tout mon matériel, c'est quelque chose qui est assez important pour moi quand je débute un loisir créatif, étant donné que j'ai déjà pas mal de matériel, je réfléchis tout de suite à comment ranger. En l'occurrence, j'ai choisi des cartonnettes en plastique qui durent plus longtemps que celles en carton. Sur les cartonnettes, on enroule le fil des échevettes. Les échevettes, c'est les bobines de fil qui sont tout en longueur qu'on reçoit à l'origine. J'ai pris une boîte dans laquelle je mets tous les fils dont j'ai besoin pour le projet que je suis en train de faire, et mes autres fils, je les range dans un de ces casiers à l'atelier. Alors pour me faciliter le travail, étant donné que je n'avais pas pris de toile pré-imprimée, j'ai choisi de travailler un peu différemment que les personnes qui travaillent en point compté normalement. Normalement les gens, quand ils brodent en point compté, ils comptent leur croix sur leur grille, ils brodent en comptant, et ainsi de suite. Moi ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'étant donné que j'ai choisi des grilles avec des grands aplats, j'ai utilisé un stylo friction effaçable, donc c'est les stylos que vous trouvez en supermarché un peu partout. C'est-à-dire qu'en fait ils sont effaçables à la chaleur. Je les utilise aussi en couture. En fait, il suffit de passer un coup de fer à repasser pour que le trait disparaisse complètement. Donc, comme vous le voyez sur les images, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends mon stylo, je prends ma toile et je prends ma grille, et en fait je reporte un trait sur ma toile, le même trait sur ma grille, et ainsi de suite jusqu'à avoir délimité toute la zone d'une couleur. Comme ça ensuite, quand je passe à la broderie, eh ben, j'ai juste à broder sans y penser, j'ai juste à suivre les contours que j'avais dessinés sur ma toile. En fait, cette technique, même si elle est peu conventionnelle, ça me permet de broder en pensant à rien, en continuant de travailler, de regarder une série et en faisant autre chose à côté, enfin en regardant autre chose à côté, ça me permet vraiment de faire exactement ce que je recherchais avec le point de croix. La technique pour broder, il y a une règle générale à respecter si vous débutez, c'est qu'il faut toujours faire ses croix dans le même sens. C'est-à-dire que si on commence par 7 diagonales du carré, on doit commencer par 7 diagonales du carré suivant, et il faut faire ça sur toute la toile. C'est-à-dire que vous commencerez toujours dans ce sens-là, et vous finirez toujours dans l'autre sens pour faire les croix. Après, pour savoir où vous commencez, comment vous commencez, si vous avez envie de prendre l'habitude de piquer, ressortir le fil à chaque fois, c'est vous qui voyez. C'est-à-dire que trouvez la technique qui vous plaît le plus et qui vous convient le plus et qui vous est le plus naturel et qui vous permettra d'aller le plus vite possible. Au tout début, je faisais en piquant et en ressortant, en passant ma main derrière, en piquant et en ressortant l'aiguille. Mais je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps. Et finalement, comme vous voyez sur les images, au fur et à mesure, j'ai réussi à développer cette technique où en fait j'arrive à piquer et sortir d'un seul geste, ce qui fait que j'ai rarement besoin de passer derrière ma toile. Et c'est hyper pratique et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Du coup, quelques conseils pour vous aider à débuter si ça vous fait envie. Premièrement, pour les raisons que je vous ai énoncées précédemment, prenez du fil de qualité. C'est un budget, mais ça vaut le coup. Ensuite, je vous conseille de trouver votre méthode, tout simplement, de savoir dans quel sens vous voulez faire vos points. Faites à votre sens. Le but c'est de s'amuser, de faire ce qui nous vient naturellement, c'est pas forcément de se forcer à faire des choses parce que c'est conventionnel et que c'est comme ça qu'on fait. Par exemple, normalement on fait pas forcément de nœuds à l'arrière de ses toiles, c'est quelque chose qui est pas forcément répandu. Pourtant moi je fais des nœuds parce que c'est plus pratique. Pour commencer, prenez un projet qui vous plaît beaucoup. Moi j'ai commencé très grand, j'ai été un petit peu ambitieuse et finalement je le regrette pas parce que c'est un modèle que j'aime tellement que je suis allée jusqu'au bout. Je vous recommande vraiment d'aller sur Etsy, il y a énormément de grilles, donc en fait vous achetez la grille en PDF, vous l'imprimez et comme ça vous avez sur papier votre grille que vous allez pouvoir suivre. Il y a énormément de choix, il y a plein d'artistes, il y a plein de dessinateurs, il y a plein de gens qui transforment des images en grilles. Bref, il y a plein de choses, vraiment allez voir sur Etsy, vous tapez soit grille de point de croix, soit cross stitch pattern. Également n'hésitez pas, moi je me suis beaucoup aidée pour acheter mon premier matériel, à aller sur des groupes destinés à ça sur Facebook, donc il y a énormément de communautés différentes. N'hésitez pas à aller dessus pour demander des conseils, pour voir comment les autres font, parce que vraiment ça aide beaucoup à essayer de savoir ce qu'on va acheter pour pouvoir débuter. Et une fois qu'on a commencé, ça aide vraiment beaucoup à pouvoir avoir un endroit où poser des questions en cas de problème. Bilan de ma découverte du point de croix. Déjà ça remplit exactement tout ce que je recherchais. En fait c'est aussi facile, je sais pas si vous avez déjà fait les coloriages mystères quand vous étiez enfant, c'est-à-dire que c'est un coloriage, on a un numéro avec une couleur associée, moi j'en fais aussi pour les adultes, peut-être qu'un jour je vous le montrerai. Et en gros on a juste à prendre la couleur, colorier en fonction du numéro qu'il y a dans la case. Et en fait c'est exactement le même principe, c'est tout aussi simple. Un autre point positif c'est que ça peut être fait partout, vraiment dans n'importe quelle circonstance, dans une salle d'attente, quand vous êtes en train de discuter vous pouvez le faire aussi, bref vraiment dans n'importe quelle circonstance c'est possible de le faire parce que au final, même si
il y a une grosse boîte de matériel, on a besoin à l'instant T que d'un fil et une aiguille et notre toile. Donc vraiment c'est ultra pratique si vous n'avez pas beaucoup de place, par exemple que vous êtes en appartement, vous pouvez pas stocker beaucoup de matériel. C'est aussi pratique si vous n'avez pas beaucoup de temps mais que vous avez quand même envie de faire des loisirs créatifs, c'est-à-dire qu'on peut faire simplement ça le soir, après manger, en train de regarder une série. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment pratique parce que le temps d'installation n'est pas important. Par exemple, la couture, il faut régler les machines, il faut couper son tissu, ça demande beaucoup de temps de préparation. C'est pas possible de faire en fractionné, il faut vraiment se consacrer pendant 1 heure à faire quelque chose. Un autre point positif, c'est que c'est hyper apaisant et hyper satisfaisant. Si vous avez des problématiques liées au stress, à l'anxiété, que vous avez tendance toujours à tripoter des petits bouts de papier, des morceaux de plastique, etc. Moi je sais que je faisais beaucoup ça avant. Vraiment ça aide beaucoup à se poser et à se calmer et c'est super bien. Une fois qu'on a terminé, il y a le produit fini. Et ça c'est vraiment appréciable parce que ça permet d'avoir une décoration qui est singulière, où on fait nous-mêmes. Maintenant on trouve vraiment des choses très modernes. Là comme vous voyez les grilles que j'ai trouvées, je vous ai montré quelques exemples avec mon produit fini. Voilà, c'est sur l'univers de Pokémon, ça plaît à mon chéri, ça me plaît aussi, c'est coloré, il y a plein de choses à faire et il y a tellement de choix que vraiment vous trouverez forcément quelque chose qui ira dans votre décoration. J'essaie quand j'aborde un nouveau loisir créatif de l'aborder de manière un peu moderne, c'est-à-dire que c'est des loisirs qui sont anciens, ma grand-mère faisait déjà du point de croix quand j'étais petite, je m'en souviens, même mon grand-père en faisait, mais c'était des modèles qui me plaisaient pas forcément et qui me plaisent toujours pas à l'heure actuelle, même s'il y a un côté rétro qui peut être appréciable. Moi j'aime les choses un peu modernes, j'aime les références à des univers que j'aime, donc là voilà j'ai trouvé Pokémon mais je suis sûre que vous allez trouver des choses qui vous plairont à vous aussi. Un point un peu négatif c'est que les fils sont un peu chers. Ça coûte un peu cher au début de s'y mettre, mais au final un modèle ça vous fait plusieurs heures, vraiment beaucoup d'heures. Moi ma première toile j'ai mis à peu près 1 mois en faisant un petit peu tous les jours. Donc vraiment c'est un investissement, si on rapporte le prix que ça nous coûte au nombre d'heures qu'on y passe, c'est vraiment négligeable, ça doit être une poignée de centimes par heure. Donc au final c'est vraiment un loisir qui coûte pas cher en comparaison à la couture quand vous devez acheter des machines. Vraiment c'est un loisir qui coûte pas cher et qui est, je pense, accessible à tous. Si vous souhaitez pas investir dès maintenant dans du fil et de la toile que vous achetez vous-même, vous avez également les kits qui sont très peu chers pour débuter. Alors sur le long terme les kits ça coûte un peu plus cher parce que du coup quand on achète une échevette de fil en général on en a plus, il nous en reste et on peut faire d'autres projets avec. Alors qu'avec les kits souvent il y a un tout petit peu plus mais vu que c'est pas des références universelles vous allez avoir du mal à l'utiliser sur d'autres broderies. Ça peut faire un peu peur l'investissement au départ, je pense que j'en ai eu pour une 60aine d'euros pour les 2 premières toiles au début. Mais il y a des choses que j'ai achetées une fois et que je rachèterai pas, les ciseaux de broderie, la toile j'en ai acheté d'un coup, j'en ai pas eu pour si cher que ça, les tambours, les aiguilles, et surtout que j'ai des fils qui me restent du coup vu que j'ai acheté les références à l'unité, que je pourrais utiliser pour d'autres projets. Et d'ailleurs ça me donne envie de tester d'autres loisirs créatifs liés aux travaux d'aiguille. Je connais pas du tout la broderie, alors je ne sais pas le nom, la broderie libre où on fait des fleurs, des jolis motifs etc. sans suivre les points de croix. Mais ça me donne pourquoi pas l'envie d'essayer pour pouvoir personnaliser des vêtements ou des choses comme ça. Dernier point négatif, malgré tout le positif que j'ai pu dire de ce loisir créatif, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal au cœur. Donc comme je vous ai dit sur Etsy, il y a des gens dont c'est le métier qui créent des grilles. Ils les vendent à petit prix, vraiment comme je vous ai dit, c'est négligeable rapporté au nombre d'heures de travail qu'il y a dessus. Mais malheureusement ces grilles, ils les vendent en PDF. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que les gens se les transmettent gratuitement à tout va, partout, sur internet. Alors je sais que c'est tentant parce qu'on n'a pas envie de lâcher 5 € pour une grille, mais au final, si jamais vous y mettez, je vous invite vraiment à prendre soit des grilles qui sont vraiment gratuites, dont vous connaissez la source et que vous savez qu'elles sont gratuites, soit prendre une grille sur Etsy parce que vraiment ça coûte rien du tout quand on rapporte au nombre d'heures. Parce que c'est triste, il y a des gens dont c'est le métier, il y a des gens qui nourrissent leur famille avec ce genre de travail d'artisanat, certains le font à côté d'un autre travail d'artisanat. Ça prend beaucoup de temps, j'ai essayé de faire des grilles moi-même et vraiment, c'est très long. Trouver les correspondances des couleurs des fils, c'est long également. Faire en sorte que le dessin soit beau et clean, c'est très long. Donc je les envie pas, ils travaillent énormément et le prix de leur grille est vraiment négligeable par rapport à tout le travail qu'il y a derrière. Et malheureusement, sur les communautés en ligne, c'est monnaie courante de se transmettre les PDF. Alors du coup, petit rappel sur les lois qui concernent la propriété intellectuelle. Non, quand tu achètes une grille, tu n'as pas le droit de la transmettre gratuitement à quelqu'un. C'est pas parce que tu possèdes une copie que tu as tous les droits dessus. Par exemple, si tu achètes un livre, tu vas pas scanner le livre pour aller le donner à d'autres personnes.
Par contre, tu peux donner le livre, mais t'as pas le droit de fournir et de créer des copies. Ça viendrait à l'idée de personne quand ça concerne un livre. Mais en fait, pour des patrons ou pour des broderies de point de croix, et ben, visiblement, c'est monnaie courante, c'est normal pour les gens. Alors il y a plein de bonnes volontés de vouloir donner gratuitement, de permettre à d'autres de commencer à bas coût, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais au final on fait du mal à quelqu'un d'autre qui a aussi besoin de cet argent. Et il n'y a pas d'excuse, si on vous propose une grille gratuitement, vraiment je vous incite à regarder. Sur les PDF, il y a toujours écrit quelque chose comme « ne convient qu'à une utilisation personnelle ». Merci de ne pas diffuser, des choses comme ça, et il y a toujours les copyrights, et souvent vous trouvez le nom du créateur, parce que le nom du créateur est apposé sur le PDF, et vous pouvez le retrouver très facilement sur Etsy, vraiment en quelques clics, vous pouvez le retrouver. Donc je vous invite vraiment à ne pas encourager ces pratiques, parce que ça tue des commerces, ça tue des créateurs qui peuvent plus gagner leur vie. Et je vous invite aussi à pas laisser, si vous voyez passer ce genre de pratique, à ne pas laisser faire en fait, à ne pas vous taire parce que c'est pas normal. Quand je dis que c'est répandu, c'est que c'est vraiment très répandu. Bon, je vais pas vous dire où on trouve ça et dans quelle mesure on trouve ces pratiques parce que vous le verrez vous-même si vous commencez à vous renseigner sur le point de croix et sur la communauté. Je vais pas vous dire exactement où ça se trouve parce que je veux pas que vous alliez chercher en vous disant ah c'est gratuit, c'est trop bien. Non, je veux surtout pas encourager ça, au contraire. Mais vraiment, vous le constaterez par vous-même, vous le verrez qu'il y a ce genre de pratique et je vous invite vraiment à votre niveau à lutter contre en informant les gens sur les droits, sur leurs obligations, sur les interdictions également, tout ce qui est relatif aux droits d'auteur, hein, vraiment c'est pas compliqué, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas les droits de diffusion dessus. Donc non, tu ne peux pas le donner, même si tu ne te fais pas d'argent dessus, même si c'est gratuit, tu ne peux pas le donner, ça appartient à quelqu'un. Donc voilà, je vais fermer cette parenthèse, c'est pas très positif, mais en même temps ça me paraît tellement important parce que c'est tellement répandu et ça paraît tellement normal à beaucoup de gens que je trouve ça tellement dommage, vraiment, pour le prix que ça coûte de pas payer soi-même la grille. Et surtout le bonheur que ça nous donne de pouvoir broder ces jolis motifs. Donc voilà tout ce que j'en retire, vraiment c'est un super loisir créatif. Vraiment je vous incite à vous y mettre si vous n'avez jamais fait de travaux d'aiguille, si vous n'êtes pas trop familier des loisirs créatifs de manière générale. Pour vous dire, même mon chéri qui n'en fait pas du tout, qui ne fait pas de loisirs créatifs, qui ne dessine pas spécialement, et ben il a apprécié, il a pas fini, il a pas été aussi vite que moi, mais il a beaucoup apprécié le faire. Et surtout il a pris le coup hyper facilement, en une soirée c'était bon, il avait le geste et puis c'était parti quoi. C'est énormément accessible. Ça coûte pas si cher quand on rapporte au nombre d'heures qu'on doit faire dessus. Et à la fin on a quelque chose qu'on aime et qui nous sert à décorer chez nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et à partager.